Vous informer est notre mission. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. La famille du jeune homme qui aurait été jeté du 5e étage d'un immeuble par des Libanais était ce matin dans les rues très en colère. Cette famille réclame justice pour Soriba Souma. Vous aurez dans ce journal les détails dans cette affaire qui alimente le débat à Conakry. Plus de 400 employés de la société Grand Moulin de Guinée de Daïmon Ciment ont manifesté ce jeudi devant le ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils expriment ainsi leur mécontentement contre ce qui qualifie de licenciement abusif. 6 avril 2022 et 6 avril 2023, cela fait une année que Dr Ibrahima Kassori Fofana et plusieurs anciens ministres du régime du Sud Alpha Condé sont incarcérés à la maison centrale de Conakry. Les citoyens et activistes s'expriment sur ce sujet. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. On ouvre ce journal par cette brève. La mise en liberté de Amadou Damaro Camara rejetée par la Chambre de jugement de la CRIEF. Donc la demande avait été faite par ses avocats ce jeudi. L'ancien ministre de l'Assemblée nationale, j'y arrive, devrait comparaître devant le tribunal, mais il était absent pour des raisons de santé. À la une de l'actualité, la famille de Soriba Souma, le jeune homme qui aurait été jeté du 5e étage d'un immeuble à Sandarvalia, dans la commune de Kaloum, a manifesté sa colère ce jeudi dans les rues de Dixine, Landria. Une manifestation qui a pris une autre tournure. Des gaz lacrymogènes, des balles réelles ont été tirées par des gendarmes déployés sur les lieux. Suivez le film de l'événement avec Mama Issata Tawel Kamara. Où est la justice? On ne veut rien. Nous regarder, on ne veut rien. Je veux seulement la justice pour mon frère. Ce sont les cris de cœur de la sœur du jeune Soriba Souma qui aurait été jeté du 5e étage d'un immeuble à Sandarvalia ce mercredi. Il est accusé d'avoir volé une somme de 30 millions de francs guinéens à son patron libanais. Ce jeudi, alors que la famille de la victime était dans la rue pour réclamer justice, les gendarmes ont fait une descente musclée sur les lieux et dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. La sœur du défunt et son ami relatent les faits. Hier, on était à la maison ici. Mon grand frère a appelé ma grande soeur. Ma grande soeur, on m'a mis dans un problème. Mon frère n'a pas fini de parler, on a arrêté le téléphone de mon frère. On essaie d'appeler mon frère ne prend pas le téléphone. On appelle son chef ne prend pas le téléphone. On appelle sa femme aussi ne prend pas le téléphone. Il dit que mon frère a sauté sur 5e étage. Comment est-ce que mon frère peut sauter? Depuis le matin, 6 heures, les policiers sont venus jeter le gaz sur Ils ont frappé mon ami. Les Libanais ont arraché ses yeux. Sa langue a été coupée et même ses veines. Des dégâts matériels et des blessés graves ont été enregistrés au cours de ces affrontements entre forces de l'ordre et certains jeunes de Dixine Landria. Concernant les rumeurs sur les causes du meurtre du jeune Soriba Souma, son oncle apporte d'autres explications. Avant de jeter mon neveu à l'immeuble, ils ont d'abord regardé au balcon pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Ce sont les témoignages d'un locataire. Pour un premier temps, ils ont jeté le climatiseur et après, le corps de mon neveu. Khalil est un habitué des faits. Mon neveu est sa troisième victime. Selon l'oncle du Libanais Habib Atia, qui a tenté de défendre son neveu, affirme dans un audio, je cite, « C'est un vol qui a tourné au drame. L'employé surpris en train de voler ce dernier voulait s'échapper par la fenêtre. » Fin de citation. Pour l'heure, le corps du jeune Soriba se trouve à la morgue et le Libanais entre les mains des autorités compétentes. L'usage de certains produits pharmaceutiques pour prendre du poids est devenu une pratique bien ancrée dans les habitudes de plusieurs personnes de nos jours. Certaines personnes arrivent à atteindre leur objectif, mais le phénomène présente pour des conséquences néfastes. Une pratique déconseillée par des spécialistes. Suivez ce reportage de Aïssata Kourma et de Cabinet Sano. Le surpoids est une augmentation anormale du poids et de la taille. Ici en Guinée, elles sont nombreuses les personnes qui sont victimes du surpoids. Une principale conséquence de la prise des médicaments pour grossir sans précaution. J'ai été une fois victime de surpoids. Il fut un moment quand j'avais commencé à dépérir, donc je suis allée moi-même m'auto-médicamenter. J'ai pris des comprimés pour que je puisse avoir le poids.
Mais finalement, ça a eu des répercussions sur moi. Donc, je me suis dit de me diriger vers un spécialiste pour voir si je peux, comment on appelle, continuer à prendre ces médicaments bien arrêtés. D'après Dr Ben Youssouf Keita, médecin-chercheur, il estime que les conséquences de la prise des médicaments sont énormes et provoquent l'augmentation de la salive dans la bouche, provoquée par un excès de vitamines dans l'organisme. Ceux qui prennent les médicaments pour grossir, s'ils vont en surpoids, eh bien, ils risquent d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Les conséquences, c'est que vous risquez de détruire votre rein parce que vous utilisez un produit à base de corticoïdes. Pour ce médecin, prendre des médicaments pour grossir n'est pas sans conséquence, car ça entraîne la déformation physique. À cet effet, il propose un examen médical pour découvrir les raisons d'un amaigrissement des personnes qui veulent prendre du poids. Pour éviter d'être en surpoids, pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes filles, il faut manger sain, équilibré. 1. Faire le sport. Éviter de prendre les médicaments sans prescription médicale. Sur le plan de la santé, certains chercheurs estiment que la pratique pour prendre des produits pharmaceutiques qui font grossir entraîne des complications et met en péril la santé. Je vous l'annonçais en titre, les employés des sociétés Grand Moulin de Conakry de Diamond Ciment guinéen ont organisé ce jeudi un sit-in devant le ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de licenciement abusif dont ils sont victimes. Au nombre de 400 personnes à être mises à la porte par les dites sociétés, ces travailleurs invitent les autorités compétentes à une assistance afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Mariama Boyi Bali. Pancarte à main, ils étaient une centaine de personnes réunies ce matin devant le ministère du Travail et de la Fonction publique. Ces travailleurs de la société Grand Moulin de Conakry et Diamond Ciment Guinée ont dénoncé les mauvais agissements de leurs employeurs et leur licenciement abusif. Ce que nous reprochons à la direction, c'est le non-respect de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2021, nous avons signé un protocole d'accord qui devait prendre fin au 31 décembre 2021. Jusque-là, c'est ce protocole-là qui traîne. Le 4 mars, nous étions rentrés en grève. Quand nous avons déclenché la grève, le préfet était venu. Tous les travailleurs, plus de 400 personnes, sont tous dehors. Il y en a sont tous dehors et sont remplacés par d'autres travailleurs. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour nous faire entendre, pour que la loi soit appliquée. Trop, c'est trop. Le secteur privé, les travailleurs sont trop torturés. La société Diamond Ciment a commencé la production depuis 2015. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas la catégorisation et la classification des travailleurs. Nous réclamons également un département de santé et sécurité au travail. Les travailleurs sont exposés à eux-mêmes. Ils demandent par ailleurs l'application de la loi sur le code de travail conforme à l'article 131 et la régularisation de leur situation. Nos revendications, je dis les points phares, c'est la catégorisation, le plan annuel de formation, mais aussi l'application de l'article 131.2 qui dit que le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger ne peut dépasser 4 ans. Et à GMC Kabylie, il y a pas mal de personnes, des étrangers qui ont dépassé cela. Ces 4000 travailleurs licenciés ne comptent pas baisser les bras. Ils invitent les autorités à effectuer des visites de terrain pour s'enquérir des conditions de travail des employés. L'église anglicane Saint-Toussaint de Kaloum a célébré la messe chrismale ce mercredi des cendres. Cette prière s'est déroulée en 3 étapes, la bénédiction des huiles et le renouvellement des promesses sacerdotales ainsi que la célébration des jubilés de la vie sacerdotale tout en priant pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Reportage Zénab Kamara et Tidiane Kamara. Les fidèles chrétiens anglicans de Guinée se sont fortement mobilisés ce mercredi des cendres pour célébrer la messe chrismale. Une prière qui rappelle l'unité du Christ par le baptême selon ses fidèles. Cette période est aussi un moment fondamental où l'unité de l'évêque avec la communauté sacerdotale se manifeste et se renouvelle. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Boston a mis l'accent particulier sur la transition, le témoignage concret et l'expérience de foi des religieux et de tous les chrétiens.
La messe chrismale est une occasion où l'évêque célèbre avec ses prêtres diocésains. Et durant cette célébration, les 3 huiles sont consacrées, c'est-à-dire l'huile pour les malades, l'huile Saint-Crème et l'huile de catéchumène. Ce sont ces 3 huiles-là qui seront utilisées durant toute l'année et au sein de l'Église. Donc c'est une grande fête, mais aussi c'est une fête où les prêtres renouvellent leurs vœux sacerdotaux. Je souhaite aux chrétiens par anticipation bonne fête de Pâques, mais aussi à mes frères et sœurs de l'islam, bonne continuation de Ramadan. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous tous. Ils étaient plusieurs à concélébrer la messe ici à l'église anglicane Saint-Toussaint de Kalouma. Cette fidèle chrétienne n'a pas manqué d'apprécier cette action de l'évêque avant de prier pour le pays. C'est un vœu de paix, de prospérité, de transition apaisée, de réconciliation, d'unité nationale. Nous prions pour cela, pour que le Seigneur notre Dieu exauce ces prières et que ces prières soient matérialisées dans chaque âme. Au cours de la prière, l'évêque bénit les huiles. Ces huiles servent toute l'année pour tout le diocèse. Chaque fois que les huiles sont utilisées, le ministère de l'évêque qui les a consacrées est symboliquement présent. La prière a été suivie par la bénédiction et le renouvellement des promesses sacerdotales par les prêtres concélébrants. Ce 6 avril marque l'an 1 de la détention de Dr Ibrahima Kassuri Fofana et plusieurs autres cadres du régime d'Alpha Condé renversés par le CNRD, le tout dernier Premier ministre sous l'ère de Condé. Ici, sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption, blanchissement de capitaux, enrichissement illicite et complicité des citoyens et activistes des droits humains rencontrés par notre rédaction s'accordent à des demandes le visage humain de la justice pour des raisons sanitaires. Amara Bangoa. Ce 6 avril, Dr Ibrahima Kassuri Fofana atteint sa première année à la maison centrale de Koronti. Le dernier premier ministre du régime déchu d'Alpha Condé et plusieurs autres anciens ministres sont poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits présumés notamment de détournement de deniers publics, corruption, blanchiment des capitaux. Malgré les faits qui leur sont reprochés, plusieurs citoyens plaident à ce que ces anciens proches d'Alpha Condé bénéficient d'une liberté pour des raisons sanitaires. Oui, mais ils n'ont qu'à le libérer, aller se soigner. C'est tout à fait normal. Parce que là où il est malade comme ça, là, il ne peut rien faire pour la Guinée, il ne peut rien faire pour lui-même. S'il est obstalicé, c'est parce qu'il est tombé malade à la prison. Si moi j'étais multimilliardaire, je n'allais payer tout ce qu'on lui demande. Moi Alpha Cissé, je n'allais payer à sa place pour qu'on le libère. Parce que c'est ça qui est important pour la Guinée. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait attendre de compter. Moi j'avais un ami. Depuis sa détention, sa première comparution à la barre a été prévue le 14 mars dernier. Malade et hospitalisé dans une clinique de la place, Ibrahima Kassuri Fofana, qui était attendu le 14 mars dernier devant la CRIEF, n'a pas pu comparaître. Mamadou Kaligallo est activiste de défense des droits de l'homme. Il est pour la moralisation de la gestion publique, mais ne partage pas l'idée qu'un détenu soit toujours maintenu en prison pendant qu'il a besoin de soins appropriés. En détention, le citoyen doit jouir de toutes les autres libertés, que toutes ces libertés-là doivent être garanties, voyez-vous. Et maintenant, ça c'est une question fondamentale, la question de la santé, voyez-vous. Donc, il suffit juste que ce citoyen-là présente des garanties. Écoutez, l'État a l'obligation, et surtout que le citoyen n'est pas en mouvement libre, de prendre même en charge ses frais et l'évacuer, c'est-à-dire œuvrer à ce que le citoyen ait les soins de santé appropriés avant d'affronter la justice. Ibrahima Kassuri Fofana a été arrêté au lendemain de son élection à la présidence du comité exécutif provisoire de l'ancien parti au pouvoir. Sa prochaine comparution est prévue pour le 17 avril. Le 6 avril de chaque année, le sport est célébré dans le monde entier. Cette célébration est l'occasion de mettre en lumière l'importance de toutes les disciplines sportives dans sa socialisation, donc et la récréation de liens individuels, mais également entre les différentes nations en Guinée. Malgré la portée de cette journée, elle est passée inaperçue. Néné Oumou Baldé.
Pour maintenir les conditions physiques, il faut la pratique du sport, mais aussi des compétitions sont organisées dans ce domaine dans plusieurs disciplines. En 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 6 avril de chaque année Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Malheureusement, cette journée est passée inaperçue en Guinée, une réalité que déplore cet entraîneur. Est-ce que la Guinée, on a l'habitude même de fêter cette journée? Parce que la question, elle est là-bas. Parce qu'une journée pareille, elle est très importante pour tous les sportifs. Mais si la journée-là n'a pas été fêtée, moi, je n'ai pas vu la réaction, c'est un peu désolant. Une journée pareille comme ça, il doit y avoir des organisations même dans le pays pour le sport. C'est toutes les disciplines, pas seulement le football, c'est toutes les disciplines. Il peut y avoir aujourd'hui, on dit par exemple au stade Longo, il y a toutes les disciplines inclus là-bas. Chacun peut venir faire pratiquer le sport qu'il aime. Cette journée devrait, dans les conditions normales, être une occasion de présenter le rôle du sport en tant que moteur du changement social et du développement communautaire d'une part et facteur de promotion de la paix et de la compréhension d'autre part. Mais hélas, en Guinée, ça n'a pas été le cas. Plusieurs fans du sport en général rencontrés se sont focalisés sur les problèmes auxquels font face les disciplines sportives dans le pays. C'est le cas du président de la Fédération du Relais Sport. Parce qu'il y a les questions d'ordre financier, il y a les questions d'ordre d'accompagnement, il y a pas mal de problèmes, mais on se bat petit à petit pour parvenir à... Le sport, ce n'est pas parce qu'on voit les gens sur des patins amateurs, il y a des patins professionnels. Donc c'est des patins professionnels qui font le sport ce qu'il doit être, mais c'est des patins qui coûtent excessivement cher. Le sport doit pourtant être un vecteur de paix pour une nation. C'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci pour votre attention et bon suite de programme à notre compagnie.